et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. Nous avons le plaisir de retrouver notre super chroniqueuse Sabine, accompagnée d'Isabelle, pour parler de l'événement Des Livres la Nuit, qui se déroule demain, vendredi 21 juillet, à partir de 19h, dans la rue de l'Horloge. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Isabelle, pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de l'association qui organise cet événement ? Je suis coprésidente avec Stéphane Coutable de Salon Culture et il s'agit d'une association très ancienne dans Salon puisque elle est née il y a 34 ans de la volonté d'une équipe très dynamique d'enseignants. En fait, leur but, c'était surtout de proposer aux jeunes de 15-25 ans des rencontres théâtrales et au fil du temps, elle s'est développée puisque aujourd'hui, nous avons également ouvert à d'autres formes artistiques telles que les arts visuels, les arts de la rue et aujourd'hui la littérature. Effectivement, Isabelle, une association qui couvre beaucoup de champs culturels. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements que vous organisez et qu'on serait susceptible de connaître déjà ? Eh bien, je pense que pour les jeunes salonnais, les expressives, c'est vraiment un festival qui est parlant puisqu'ils peuvent bénéficier des scènes vraiment professionnelles de la ville, aussi bien en théâtre, avec le théâtre Armand, qu'en cinéma, puisqu'on est accueillis au Ciné Planète, et également au Portail Coucou pour ceux qui sont passionnés par la musique. Alors aujourd'hui, mesdames, on se retrouve à l'occasion de l'événement Des Livres la Nuit qui se déroule demain. Comment est née cette aventure ? Pourquoi avoir eu envie de créer un rendez-vous littéraire et pas n'importe lequel puisqu'il se passe rue de l'Horloge, dans l'espace public ? Alors là, c'est un petit peu le hasard, le goût et à la fois le hasard puisque l'année dernière, on a eu un espace qui s'est ouvert puisque un autre festival de la lecture a été annulé. Et les Salonnais, on s'est dit, ben non, nous on aime lire, on aime écrire, donc on a proposé de monter quelque chose nous-mêmes. Et finalement, ça a bien marché et ça a permis de fédérer vraiment les plumes, mais également les chroniqueuses, en fait, toutes les personnes qui dans ce salon sont passionnées par la lecture et l'écriture. Sabine, tu as participé, toi, à cette aventure dès la première édition. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti et ton expérience ? C'est un salon qui a été une réussite par la volonté de chacun de participer, de donner le meilleur de soi-même. Et nous avons eu la grande chance de rencontrer le public qui était présent, qui était enthousiaste, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est lancé dans une deuxième édition. Alors justement, une deuxième édition riche en animation et en rencontres. Alors Sabine, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme, s'il te plaît ? Effectivement, en créant un événement original autour du livre, il nous semblait évident de proposer des échanges avec les auteurs invités. Cette année, les rencontres se déclinent autour du thème de la lecture autrement. Nicole Portet sera la voix poétique de la soirée. Avec Anthony Lucchini et Pierre Gollon, il sera question de lecture en mouvement ou comment écrire des textes qui sont destinés à diverses déambulations. Et puis, David Gruson, grand spécialiste de l'intelligence artificielle, apportera son regard éclairé sur l'IA et la littérature. On clôturera la soirée avec Beta Publisher, une maison d'édition nouvelle génération, afin de connaître les tendances du moment en matière d'écriture. Mais le temps fort qui nous tient à cœur, c'est le lancement de Lilette et les fleurs. C'est un album édité par l'association. Il a été écrit par la jeune Mathilde Gollon sous l'œil avisé de son papa. Les deux auteurs seront accompagnés de Pauline, l'illustratrice. L'album est de toute beauté, croyez-moi, et l'histoire parlera aux lecteurs de tout âge. Donc mesdames, on commence l'événement en beauté avec un temps fort exceptionnel. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette maison d'édition Encre sympathique ? Oui, tout à fait. En fait, cette maison d'édition est toute jeune puisque nous l'avons créée cette année et elle est vraiment portée par un collectif, un comité de lecture participatif et collectif. Vraiment, c'est une aventure qui réunit pas mal de plumes du pays salonnais. Bravo mesdames, on a hâte de découvrir donc l'album Lilette et les fleurs. On vous donne rendez-vous dès 19h dans la rue de l'Horloge de Salon de Provence, demain, vendredi 21 juillet. Merci beaucoup mesdames et bravo à tous les membres et bénévoles de Salon Culture et leurs partenaires qui nous ont préparé une super soirée littéraire. Pour retrouver toutes les informations, notamment les auteurs qui seront présents,
On vous donne rendez-vous sur l'événement Facebook des livres la nuit ou bien sur le site asso-salonculture.org. On se retrouve très vite pour de nouvelles ondes positives avec le Mistral Social Club.